guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et actuellement, je suis nommée sur ce petit bout de l'ex-garde du corps de Didi. Oui, lui encore. Et là, il a parlé d'un sujet quand même intéressant dans le relationnel. La relation que certaines mères ont avec leur fils. Et puis, on a un terme, il y a un terme pour ça. Il y a toujours des nouveaux termes qui viennent. Ça s'appelle husband-son, le fils-mari, l'époux-mari, le fils. Mais c'est un terme. Vous savez, il y avait déjà le terme de mama boy, donc le fils qui a des petites carences affectives avec sa mère, comme si sa mère n'a pas coupé les cordons ombilicaux. Comme tu sais, l'habitude de l'attachement avec sa mère. Mais le husband-son, ça, c'est vraiment la faute de la mère. C'est comme, ok, on va regarder ensemble la définition. On s'installe, on prend le temps de mettre des cœurs mauves. Je pense que vous mettez plus de cœurs mauves. Je vois plus de cœurs mauves. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, on dirait, vous êtes en train de faire la baboune, la chicane avec Doha parce que vous mettez plus de cœurs mauves. Je vois plus de cœurs mauves, ok? Je regarde, je cherche les cœurs mauves, j'en vois plus. Donc, mettez un petit peu des cœurs mauves. Donc, on s'installe, on y va sans perdre d'instant. Ok, voici qu'est-ce qu'il en est. Concernant, on y va avec la définition déjà du husband-son, le fils, mari, époux. Donc, et la différence entre mama boy, parce qu'il y a une différence entre les deux. Mama boy, souvent c'est question affective. La question, c'est le cordon ombilical n'a pas été coupé. Comme, il y a le petit côté, l'attachement de le fils avec sa mère. Donc, il voit toujours sa mère comme le fils. Et ça vient de l'enfant. Et puis souvent, je sais que ça arrive, le phénomène, des fois la mère est très protectrice envers son enfant et vice-versa, mais il y a un lien qui se crée, mais c'est un lien de protection. Mais le husband-son, c'est la faute complètement de la mère. Et c'est souvent les mères célibataires qui font ça ou les mères qui ont échoué dans leur relation sentimentale avec leur partenaire. Et elles élèvent leur fils comme le mari de remplacement, ok? Moi, des fois, j'ai des problèmes avec les S, ok, guys, je vous dis. Donc, oui. Donc, elles remplacent leur fils comme leur mari. Elles le traitent de la sorte. À la base, dans leur relation, il n'est pas supposé avoir rien d'intime. Mais, quand on les décrit, quand on voit les pompiers, tout ça, ok, bref. Quand on les décrit, quand on regarde leur dynamisme, ils ont l'intimité comme si c'était un couple. Mais la relation, c'est mère-fils. Et elles vont vraiment faire en sorte que leur fils, c'est limite, c'est lui le partenaire. Elles s'attendent à ce que leur fils, qu'elles ont mis comme étant leur mari de remplacement, qui doit s'occuper de leurs finances, elles lui créent des responsabilités. Et souvent, quand il y a cette dynamique-là, c'est compliqué que ce fils-là. Souvent, ce fils-là, dans ses relations sentimentales avec une autre femme, ça va être compliqué parce qu'elles ne vont jamais aimer aucune autre femme. Ou ce que la mère qui a son fils qui est mama boy, il y a l'attachement avec sa mère. Tu sais, elle peut être possessive envers son fils comme parce qu'elle veut vraiment protéger son fils. Mon fils, il mange la purée comme ça, tu sais, il va le côté protégé. Mais le husband-son, elle n'a pas ce degré de protection comme ça envers son fils. Elle a le degré vraiment qu'elle s'attend à ce que son fils la traite limite comme si c'était son mari. Donc, souvent, il y a la rivalité qui va venir. Des fois, on met l'exemple simple dans l'auto. Tu sais, il y avait beaucoup de questions sur les réseaux qui se posaient, mais qui doit s'asseoir, qui doit s'asseoir à l'avant entre la mère et la femme. Mais c'est comme, en temps normal, là, une mère, même la mama boy, elle va savoir que c'est la femme de son fils qui s'assoit à l'avant à côté de son fils et elle va prendre l'arrière. Même si son fils va insister, ah t'inquiète mon fils, assoyez devant moi, je suis bien là. Mais la husband-son, la mère qui prend son fils comme son mari, elle va insister, dire non, c'est moi qui dois être devant, c'est ma place, c'est moi qui dois être à ses côtés, qui doit être sa partenaire. Donc, elle se voit plus comme la partenaire de son fils, la partenaire de vie, que comme sa mère qui le laisse aller. Et c'est là le problème qu'il y a. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut identifier Didi avec sa mère Janice. Et là maintenant, on écoute qu'est-ce que Jane Dale a à dire sur ça. Lui, c'était l'ancien garde du corps. Il a été avec Didi pendant des années, donc il a vu beaucoup de choses.
Donc, il se passe quelque chose. Ok, j'entends. Moi, je suis tellement curieuse, gars. Hey, moi, je vous dis, je suis curieuse. Hein. Donc, bref, je vous laisse écouter Jim Deal et puis on regarde ensemble. Mais ce mec racontait des dingueries du style que sa mère pouvait poser la paume de ses mains et se pencher en avant et toucher le sol. Jen Deal, l'ancien garde du corps de P. Diddy, est de retour pour nous faire des révélations plus que surprenantes sur les propos inappropriés et la relation ambiguë qu'entretiendrait Diddy avec sa mère. Écoutez bien jusqu'à la fin. Mais les chiens ne font pas des chats. Il faut que tu saches que Diddy ne tient pas ça de son père, parce qu'il n'a pas connu son père, bien qu'ils aient essayé de créer une réputation comme quoi son père était un gros trafiquant de drogue qui contrôlait tout le secteur. Il n'a en fait rien pris de son père. Il faut que tu réalises que sa mère avait une agence de mannequins et qu'apparemment cette agence faisait aussi filles de la nuit, cercle de prostitution, et que ces nanas faisaient bien plus que du mannequinat. Du coup, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Donc maintenant, tu dois comprendre, en observant sa mère, et certains trucs qu'il disait. Pourtant, leur relation a évolué depuis que je les ai connus, depuis que je les côtoie. Mais ce mec racontait des dingueries du style que sa mère pouvait poser la paume de ses mains et se pencher en avant, et toucher le sol. Enfin, il ne disait pas se pencher en avant, mais genre, elle pouvait se tenir debout et mettre ses mains à plat sur le sol, frère. Il lâche ça en parlant de sa mère. Qui décrirait n'importe quel mouvement de sa mère de cette manière, en la sexualisant? Autre chose, tu sais, enfin, je ne sais pas combien de mecs font un bisou sur la bouche à leur mère alors qu'ils ont déjà 50 à 60 ans. Bah en tout cas, eux, c'est leur délire. Mais mec, c'était assez gênant pour moi. Et un dernier truc, sa mère se faisait les ongles dans le même blanc que Cassie, aurait décrit comme étant le style de manucure que Diddy aime voir sur elle et sur les modèles qui l'entourent. D'ailleurs, elle en parle dans sa plainte. Mais ce qui est complètement fou pour moi, c'est qu'il semble que lui et sa mère avaient ce genre de... Je ne veux pas aller trop loin dans ça. Ce genre de complexe d'Oedipe. Tu vois ce que je veux dire? Le complexe d'Oedipe est théorisé par Sigmund Freud. Il est défini comme le désir d'entretenir un rapport amoureux et voluptueux avec le parent du sexe opposé, et celui d'éliminer le parent du même sexe, parricide ou matricide. Alors oui, le phénomène est vrai. Et qu'est-ce qu'il dit, Jim Deal? Il y a des traductions, vous entendez la petite voix. On dit toujours merci à Doha pour la petite voix. Tu sais, il y a même des options sur YouTube, là, vous voyez, c'est l'option merci. Vous pouvez cliquer sur l'option merci et faire des petits merci à Doha pour dire merci pour la petite voix. Ça, je vous dis comme ça, hein, il y a des façons de dire merci aux gens parce que attendez pas que Doha n'est plus là pour dire merci. C'est maintenant quand Doha est là qu'il faut lui dire merci, ok? Je vous dis ça comme ça. Bref. Là, maintenant, on y va. Qu'est-ce qu'il expose? C'est des choses vraiment intenses, mais on les a vues. Diddy, il nous l'a vraiment parlé. Là. Il n'a pas caché, parce que c'est pas un personnage qui cache les choses. Il nous a dit, même quand il parlait que lui, tu sais, il n'est jamais marié. Il s'est jamais marié. Il a plusieurs mères pour ses enfants, et puis dans ses relations, ça marche pas, parce que sa mère elle est sa femme. Et puis il le disait. Et quand il le disait, ça avait l'air drôle de dire « Oh, il est mama boy ». Mais en vrai, il n'est pas mama boy. Sa mère, elle a vraiment fait le remplacement dans sa tête à elle. Elle a fait son fils devenir son mari de remplacement. Et c'est réel. Et donc, même quand on le voit à ses côtés, on ne le voit pas comme étant une mère aux côtés de son fils. On le voit plutôt comme étant une épouse aux côtés de son fils. Et elle est vraiment imposante, qu'elle contrôle les autres femmes, elle les domine. On sait que la mère de Diddy, dans le passé, elle gérait une agence de mannequins. Agence de mannequins dans le temps. Mais c'était pas des mannequins comme les Naomi Campbell, tout ça. C'était des mannequins. Mannequins. Et je vous ai fait le signe. Ça veut dire que c'était des filles qui, vous savez qu'elle était comme un petit peu la maman. Vous savez, dans les termes qu'on dit, donc certaines fois, il y a beaucoup de ça. Quand vous venez, surtout les personnes qui, des fois, qui viennent d'arriver en Italie, dans un pays, ils se retrouvent chez la maman, et puis elle les place un petit peu pour aller faire des contrats. Mais c'est ça qu'elle faisait, la mère. Et oui, Diddy, il n'a pas pris ça de loin qu'est-ce qu'il est. Sa mère, elle est une grande influence très négative et c'est pas son père. Comme, il n'a pas connu son père. Son père, il avait 2-3 ans quand son père est décédé. Donc, il n'a pas connu son père. Là. Bien entendu, on a dit que son père était associé avec certains grands gangsters, tout ça. Mais il n'a pas connu ça, lui. Lui, il a grandi dans l'environnement qui voyait sa mère, 3 ou 4, sa mère qui travaillait et galérait avec 2 enfants. Et elle faisait travailler des filles. Et puis lui était là, il surveillait, il regardait sa mère, il la trouvait belle. C'était la plus belle femme au monde de sa vie.
et il observait tout ça. La façon dont il traite les femmes, c'est comme c'est sa mère qui l'imposait ça. Les règles qu'on a vu Cassie dans les choses qui disaient toutes les femmes devaient porter des... Lui, il aime quand elles ont leurs ongles blancs, le vernis blanc, qu'elles soient d'une certaine... qu'elles mettent des certaines choses, mais c'est toutes les exigences que sa mère qui a apportées. Donc, en vrai... Sa mère, c'est une maman maquerelle. On va le dire comme ça, guys. Hey, ça a bien été dit. Oui, ça a bien été dit. Sa mère, c'est une maman maquerelle, que c'est le résultat. Donc, lui est le résultat de la maman maquerelle. Oui, oui, c'est dit comme ça. C'est aussi simple que ça. Didi est le résultat d'une maman maquerelle. Donc, c'est sa mère. Et puis surtout, là maintenant, Jane, il parle de la façon... Tu sais, Didi... Il faut comprendre dans ses entrevues, même qu'on regarde ses entrevues, depuis le passé, il a toujours dit les choses. C'est peut-être ça son problème, mais c'est pas son problème en même temps. C'est juste qu'il est sans filtre et puis en même temps, il était protégé. Et là, je sais plus s'il est encore protégé, mais je pense qu'il a encore des protections parce que je pense qu'il y a beaucoup de retournements qui vont se faire. Donc, on va tout suivre ça ensemble, les retournements, guys. Et préparez-vous. On va tout suivre les retournements ensemble parce que ça va être fou comment vous allez voir ça. Mais ça me laisse entendre qu'il est encore protégé. Donc, parce qu'il était un petit peu le bout en train, l'homme de service des personnes de l'élite, et il faisait le travail. Je ne sais pas s'il a dérangé d'autres personnes, mais les personnes à la base qui faisaient du travail, à la dernière minute, ils vont le sauver. Vous allez pas, dites-moi pas, Dowad, toi tu veux qu'il soit libre, tu veux pas qu'il soit libre. Je dis juste qu'est-ce qu'il semble être. C'est la réalité. La plupart de tous nos artistes, là, ils sont tous des marionnettes. Et puis, il y en a qui se sont plus livrés que d'autres. Et lui, il s'est livré pour être la marionnette de ces élites-là. J'ai présenté 2 élites à date. J'ai présenté qui? À date, Clive Davis et Toby Matola. Je vais en présenter d'autres. Petit par petit. Il y en a un autre qui s'en vient. On se rappelle Universel, Granger. Lui aussi, je suis en train de regarder sur lui pour qu'on regarde un petit peu en détail. Mais toutes eux autres, c'est eux autres l'élite. Et puis c'est eux autres qu'on ne voit pas dans l'actualité, mais c'est eux qui contrôlent. Bref, là maintenant, on retourne à la relation, parce que le vidéo, c'est plus resté sur la relation, cette fameuse relation mère-fils qui... Tu sais, ça peut sembler beau, dire « Ah, mais en vrai, c'est beau, c'est comme une mère est proche de son fils et vice-versa. » Mais leur relation, c'est cringe, c'est vraiment étrange, c'est limite malaisant, c'est un malaise. Quand tu regardes ça, tu sais, c'est un homme, même à 50 ans, il a 54 ans, on le voit dans des vidéos, à pleine bouche, il embrasse sa mère. Et puis lui, Jen, le garde du corps, qu'est-ce qu'il dit? C'est que... Tu sais, des fois, Didi parlait que « Ah, mais ma mère, elle est capable de se mettre debout sur ses mains. Elle met ses mains à plat. Elle se met debout comme ça, elle fait la chandelle. » Tu sais, c'est une sorte de position, ça. C'est une position. Et puis, il expliquait les positions que sa mère peut faire. Et puis, lui, il le disait comme en mode le petit garçon émerveillé parce qu'il est mélangé entre ma mère et ma wife. Parce que lui... Le husband son, c'est la mère qui voit son fils comme son husband, comme son mari. Mais le fils, il voit toujours sa mère comme sa mère, mais il reçoit un autre degré d'amour. Et c'est pour ça que je dis que c'est la faute de la mère si cette relation s'est créée comme ça. Comme, on se rappelle pas comme elle a eu des partenaires après qu'elle a eu des partenaires. Là. Elle a toujours été dans la vie de son fils. Juste pour vous dire, tu sais, lui... Il est en mode mama boy parce qu'on le voit clairement qu'il est en mode mama boy, mais on le voit que peut-être sa mère, à cause de cette relation-là qu'elle a créée avec lui, cette intimité-là, elle l'a perturbé. Que là, il recherche, dès qu'il était jeune, il recherchait une influence masculine et puis il s'est fait prendre. En tant que tel, j'accuse la mère. C'est sa faute de la mère s'il s'est fait prendre dans certains cercles. J'accuse pas pour qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui aux gens. C'est de sa faute à lui. Mais... S'il s'est retrouvé avec Andre Harrell dans le début, si Clive David s'est retrouvé avec ces gens qui ont profité de lui, c'est parce que c'est la faute de la mère. Qu'est-ce qu'elle a créé chez lui qui a fait que lui, il a cherché
il a cherché son identité parce qu'il a senti que c'est pas normal. Parce que n'importe qui va sentir que c'est pas normal. Et je sais que ce phénomène de mères, de femmes qui font leur fils devenir leur mari, c'est réel. Et puis ça arrive souvent, c'est des femmes célibataires. Et puis quand elles ont vu qu'elles ont échoué dans leur relation avec leur homme, elles ont un fils, elles vont avoir une certaine attente envers leur fils. Et des fois, elles vont même avoir de l'injustice dans le foyer. Quand elles vont avoir leur fille, elles vont même maltraiter leur fille aux dépens de leur fils et vont le servir comme si c'était un mari. J'ai une petite anecdote, j'en avais parlé en plus. Il y avait cette femme, récemment là, cette femme qu'elle avait 2 enfants, ou je sais pas combien d'enfants qu'elle avait, mais elle avait une fille de 17 ans, elle avait un fils qui avait la vingtaine, là, qui était dans la mi-vingtaine même, presque il avait 25 ans. Et là, la mère, elle a mis sa fille de 17 ans dehors de la maison parce que sa fille, après avoir fait le ménage de la maison, de l'appartement qui était bordélique, elle a bien rangé l'appartement, elle a fini de ranger l'appartement, elle allait faire ses devoirs et elle n'a pas préparé à manger pour son frère qui avait 25 ans, qui avait dans la vingtaine, qui était son grand frère. La mère était fâchée. Comment oses-tu, petite impertinente, t'as pas préparé à manger pour ton frère? Tu te prends pour qui? Elle a mis sa fille de 17 ans dehors. C'est-à-dire que c'est vraiment ce genre d'action-là, c'est réel. Il faut le dénoncer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes célibataires, elles vont chasser leur mari, le père de leur enfant, pour pouvoir prendre leur fils et le traiter comme leur mari et avoir des attentes envers leur mari. Et même quand leur fils finit par se marier, elles vont vouloir saboter les relations de leur fils. Tu sais, un moment, je pense que Didi, quand un moment il parlait à la mort de Kim Porter, même si c'est un big gars Kim Porter, il disait que c'était sa meilleure amie, et puis il disait qu'il regrettait de ne pas l'avoir mariée. Mais je pense qu'il n'aurait jamais pu marier aucune femme à cause de sa mère. Peu importe la femme, il n'aurait pas marié. Même Jennifer Lopez, qui était fiancée avec lui, médiatisée, il n'aurait pas marié. Sa mère n'aurait pas accepté, parce que là, sa mère, elle a comme eu le titre. Tous ces documents sont à son nom à elle. Bien entendu, je suis étonnée qu'il a pu partager les titres avec un enfant. Mais il a 7 enfants. C'est quand même étrange que c'est juste un enfant qu'il a pu mettre ses titres avec un enfant. Parce que techniquement, on peut se dire qu'il aime tous ses enfants. Mais on peut sentir que sa mère est tellement imposante, présente et comme obsessionnelle envers son fils que même j'imagine quand il a dû argumenter avec sa mère pour pouvoir ajouter le nom au moins de son premier fils, qui est Justin. Et oui, c'est ça, on peut dire, ah, mais Justin, c'est son fils chouchou. Mais c'est sûr que moi, je vois comment Justin, c'est son premier fils biologique. Aussi simple que ça. Et puis, il a dû argumenter avec sa mère, c'est-à-dire les rumeurs que certaines personnes malfaisantes voulaient dire que Misa, la mère de Justin, elle était une mauvaise femme, donc c'est pas Didi le vrai père. C'est faux. C'est vraiment Didi le vrai père de Justin, surtout en sachant qui est la mère de Didi. On parle de Janice. Pour que Janice accepte de partager tous ses biens avec cet enfant. Elle n'aurait pas accepté de faire ça si elle savait que Justin n'était pas le vrai fils de Didi. Parce qu'il a sauté Quincy. Il a directement mis le nom de Justin comme deuxième personne. Donc, on voit les actions. Donc, bref, c'est vraiment cette relation que j'en profitais pour dénoncer. J'en parlais des fois, dans certaines de mes vidéos de relationnel, je parle du phénomène de femmes mariées ou les femmes qui traitent leur fils comme leur mari. Mais c'est réel et on le voit dans le monde des célébrités. C'est l'exemple parfait. J'en ai profité d'en parler de ce phénomène-là. Donc, faites attention, mesdames. Maintenant, vous n'avez plus à vous soucier. Dites-vous, mieux vaut que votre homme soit un mama boy, même si mama boy, ça implique que la maman, des fois, il va vouloir s'imposer. C'est une chose. Mais vous êtes avec votre homme et que sa mère, c'était husbandson, donc c'est le mari de sa mère. Mama boy, c'est limite. Husbandson, le mari de sa mère, oubliez ça. Ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Même les mères des enfants ne pouvaient même pas se présenter à côté de Didi. La mère, c'est elle la femme. Donc, là, tu es en compétition complète avec la femme.
Tu sais, au moins, Mama Boy, ok, t'as un petit peu compétition. Le fils, des fois, il peut tasser sa mère de temps en temps parce qu'il sait que, tu sais, il veut sa femme faire sa vie. Mais quand sa mère le considère comme son fils, husband son, le fils, le mari de sa mère, ah, ça, tu peux rien faire. Tu peux plus rien faire. Il n'y a pas de compétition, tu es obligé de jeter l'éponge, jeter les clés, jette l'éponge, jeter tout ce que vous pouvez jeter, ça sert à rien. Donc, on se rappelle de ça. Je vous laisse sur ce, on se voit au prochain vidéo.